tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo ménage avec moi. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne et un petit DIY. Donc ça va être un petit porte-manteau pour les enfants et en même temps très déco qui ne fait pas trop non plus enfantin avec des couleurs de partout, donc qui peut s'allier avec votre déco. Donc je commence par imprimer les prénoms des enfants. Donc moi j'ai voulu mettre 3 cadres, je trouvais que ça faisait mieux. Donc celui du milieu j'ai juste marqué family, c'est rien de spécial. Plus tard je mettrai le nom du bébé, mais bon d'ici là je vais laisser comme ça. Donc je découpe les petits prénoms et je vais les coller sur les feuilles. Donc pour faire une économie de feuilles, je prends la même feuille qu'il y avait déjà dans le cadre, juste je la retourne pour pas qu'il y ait l'écriture qu'il y avait à la base. Et je colle le petit prénom. Donc j'ai volé la petite colle de Noé dans sa trousse d'écolier. Et voilà, elle est super, au moins ça bave pas, c'est parfait, c'est beaucoup mieux qu'une petite colle liquide. Donc les cadres et les petits portants viennent de chez Action. La petite étagère que je vais mettre au-dessus vient de chez Ikea et les 2 petites plantes d'Ikea aussi. Donc voilà ce que ça donne pour les petits cadres. Là on voit vachement la démarcation des prénoms, mais une fois posé on ne voit plus rien. Donc je vais commencer par prendre les mesures pour mettre mon étagère. Donc toujours avec un niveau à bulle pour que vous soyez bien droite. Et je fais des petits traits pour avoir le repère de là où je vais percer. Ensuite je prends ma perceuse et je perce le mur exactement là où j'ai mis les petits traits. Je vérifie que les trous soient assez profonds pour que je puisse y passer les chevilles. Ensuite je vais les mettre et je vais appuyer avec une massue pour bien les rentrer dans le mur. Et là je vais simplement poser mon étagère, mettre les vis et du coup visser les vis dans les chevilles pour faire tenir l'étagère. Franchement il n'y a rien de plus simple que ça. Tout le monde peut le faire, je suis pas une bricoleuse de fou, je suis même une bricoleuse du dimanche pour vous dire, je suis pas experte ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment facile. Une fois l'étagère posée, je vais placer enfin les cadres. Donc il fallait absolument faire l'étagère en premier pour avoir le repère pour les cadres. Donc je vais commencer par celui de gauche, puis celui de droite et enfin celui du milieu. Parce que si vous faites de gauche à droite ou même de droite à gauche, celui du milieu sera pas du tout cadré comparé aux 2 autres. Donc il faut vraiment faire les 2 extrémités et ensuite vous ferez celui du milieu. Donc après je fais à peu près à vue d'œil pour poser les clous hein, quand même. Je pense qu'on voit assez bien quand on est de près. Et même après vous regardez de loin si c'est assez droit. Mais la plupart du temps moi je fais tout le temps comme ça pour les cadres. Je fais pas des mesures hyper précises et ça tombe toujours nickel. Une fois les clous posés, je vais mettre les cadres pour pouvoir centrer les appliques de porte-manteau et voir à peu près où est-ce que je vais les mettre. Donc c'est important de bien mettre les cadres pour pouvoir visualiser avant de faire vos repères et après de percer, parce qu'une fois que c'est percé, c'est trop tard. Une fois que j'ai trouvé la hauteur qui me plaît, je prends mon petit feutre et je fais mes repères afin de percer et pouvoir mettre les chevilles et ensuite visser mes petites appliques de porte-manteau. Une fois mes 3 appliques montées, je vais poser les cadres, je vais bien appuyer sur les clous afin qu'il n'y ait pas ce petit espace entre le mur et le cadre et je vais mettre mes 2 petites plantes afin de finaliser la déco.
Et voilà le résultat final, c'est simple mais efficace et puis ça se fond parfaitement dans ma décoration. Et donc maintenant place au ménage, j'aspire un peu parce que forcément quand on perce ça fait plein de petits résidus blancs de mur qui tombent par terre. Donc je prends mon aspirateur et je nettoie tout, mais par contre vous voyez le coin du mur je ne peux pas l'aspirer. Donc j'utilise mon robot dont je vous avais parlé sur ma story Instagram qui est super parce qu'avec du coup ces petits ronds de poils ça attrape bien dans l'angle avec la plinthe. Là je vais m'attaquer du coup à la salle de bain qui était quand même pas mal sale, donc ils me l'ont sali en même pas 3-4 jours, je l'avais nettoyé il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon ça y est les traces sont revenues etc. Donc j'en ai profité que Walid était en train de faire à manger, que les enfants étaient dans la salle de jeu en train de jouer pour pouvoir faire mon ménage tranquille sans que personne ne m'embête. Donc j'ai nettoyé les lavabos avec un nettoyant de chez Méthode que j'aime beaucoup, l'odeur est super, c'est pas un nettoyant désinfectant, ça je suis un peu déçue par rapport à ça parce que dans la salle de bain je préfère quand même désinfecter, mais ça enlève vachement bien les traces et puis je trouve qu'une fois par semaine c'est bien et du coup l'autre fois vous utilisez un désinfectant. Du coup mon miroir je le fais toujours avec mon nettoyant You, franchement je suis fidèle à ce nettoyant, vous savez comme je l'aime. J'ai vu qu'il y avait énormément de filles qui ont acheté ces produits grâce à moi. Le nombre de messages que je reçois, je vous jure, il faudrait tellement que je sois sponsorisée par eux parce que c'est quelque chose. Mais je suis tellement ravie que ça vous plaise autant qu'à moi et c'est vraiment top. J'ai jamais trouvé un nettoyant à vitre aussi bien que celui-là, surtout pour les miroirs, ça ne laisse aucune trace. Ensuite, je passe à la baignoire, donc il va falloir que je récure tout. J'utilise toujours le nettoyant Méthode que j'avais acheté d'ailleurs à Noz pour pas très cher. J'en mets sur mon petit tapis de bain et je laisse agir. Pendant ce temps, je vais nettoyer le reste de la baignoire, donc je frotte bien. Ensuite, je vais tout rincer à la douche. Une fois ma baignoire propre, je prends une petite brosse et je brosse bien le tapis. Donc ça c'est important de le faire. Franchement c'est un nid à bactéries ce genre de tapis de bain. C'est pas bien du tout d'en avoir, mais quand vous avez des enfants vous n'avez pas le choix parce que dans la baignoire ça glisse vraiment trop pour eux. Ensuite, je ramasse les produits à jeter et le linge sale et je vais nettoyer tout le sol avec mon balai vapeur. Donc c'est très important, surtout dans la salle de bain parce que c'est humide, c'est chaud. C'est un terrain favorisant pour les bactéries, les virus, etc. Donc du coup, vraiment, il faut absolument nettoyer à la vapeur ou au désinfectant. Ensuite, je vais faire les poussières de ma chambre, donc sur les petites tables de nuit, avec un simple spray qui enlève la poussière, qui fait qu'il y a une espèce de d'anti-électricité statique, je sais pas trop comment ils appellent ça. Et du coup, la poussière se met moins sur tout ce qui est parti en verre, en bois et en plastique. Et c'est vraiment top, je vous le recommande vivement.
Et du coup, place à l'aspirateur. Donc on me demande souvent ce que je pense de cet aspirateur et vraiment, je l'adore, je vous le conseille. Pour le prix que c'est, ça ne vaut pas un Dyson, ça c'est sûr et certain parce que c'est pas la même qualité. Mais ça va faire 1 an que je l'ai et vraiment je l'aime tellement et je l'utilise tous les jours, j'ai eu aucun problème avec. Il faisait juste un petit bruit là il y a quelques jours et Walid en fait a renettoyé et ça y est, c'est parti. Mais en tout cas, malgré le bruit, il aspirait toujours aussi bien et n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous avez le lien pour le commander. Vu que j'ai le temps, je vais pouvoir m'occuper de mon salon sans qu'il y ait les enfants au milieu. Ça, je vous jure que c'est un luxe. Un samedi après-midi à 18 h, c'est un truc de fou d'avoir personne dans ses pattes. Ça fait tellement de bien. Donc voilà, je refais les canapés même si ça va pas durer très longtemps. Je vais faire les poussières. Je vais remettre ma petite table basse avec les petites bougies. Pareil, ça va pas durer longtemps, mais on va dire que ça fait toujours plaisir de pouvoir la remettre. Donc voilà, je mets toujours mon petit spray anti-statique. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ce qui fait que la poussière adhère moins en fait aux surfaces. Après ça adhère toujours, hein, c'est pas magique, mais ça adhère beaucoup moins que si vous n'en aviez pas mis. Et j'en mets aussi sur ma télé et ça ne me laisse aucune trace. Je trouve ça super pour nettoyer la télé. Vous pouvez toujours faire ça avec un nettoyant à vitre lambda ou même le You, hein. Mais celui-là il est vraiment bien parce que c'est vrai que les écrans de télé ont tendance à attirer la poussière et là au moins ben voilà, ça attire moins la poussière, on va dire. Là, je vais ranger un peu ma table de salle à manger parce que c'était le bazar. Et vous allez voir qu'on va voir Walid juste derrière parce qu'il est en train de faire à manger. Donc, il est allé au frigo alors que je lui avais dit, hein, ne passe pas. Là, ça va être pile le moment où je suis en train de filmer et qu'on risque de te voir. Donc, au moins, ça répondra aux questions des filles qui me demandent où est-ce qu'il est quand je filme. Donc, soit il est au travail, soit il est là. Il est juste pas dans le champ de la caméra. Sauf à ce moment-là où il avait complètement zappé et du coup, il est rentré. Mais voilà, sinon, c'est simple, hein, vous mettez la caméra d'un côté, s'il est de l'autre, vous ne le voyez pas, mais il est là. Donc voilà, après je repasse mon petit coup d'aspirateur de partout, histoire que ce soit bien propre. Il y a juste la cuisine que j'ai laissée parce que du coup, il était dedans et que je pouvais pas nettoyer. Je l'ai laissé finir son repas tranquille. Une fois qu'on a mangé, je m'occupe de la vaisselle pour ce soir parce que c'est un peu notre petit rituel. Celui qui fait à manger ne fait pas la vaisselle. Donc d'habitude, c'est quand même moi qui fais à manger et donc Walid la vaisselle le soir. Mais quand il fait à manger, du coup, bah, c'est moi qui me colle à la vaisselle. Une fois la vaisselle propre, cette fois-ci je la sèche et je vais la ranger directement dans mes beaux placards enfin rangés. Si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Je me suis enfin motivée à ranger mes placards. Il était temps parce que c'était un sacré bazar dedans. Une fois que tout est rangé, voilà, je vais m'occuper de l'évier comme d'habitude, je le nettoie. Là, c'est avec le nettoyant dégraissant de chez You. Comme ça m'enlève un peu la graisse, le dépôt de graisse qui reste quand vous faites la vaisselle. Surtout que ce soir-là, on avait mangé des lasagnes, donc forcément, c'était un peu gras. Donc, j'ai préféré dégraisser. Je me nettoyais les plans de travail comme d'habitude. Un peu la gazinière, il l'avait faite. Mais du coup, il y a eu 2-3 tâches qui sont restées. Donc, je vais les enlever, histoire que tout soit clean et que demain matin, je me lève dans une maison toute propre.
Et maintenant place au sol. Maddy m'avait fait tomber des miettes de pain, donc je vais vous montrer comment je les enlève. Donc là les enfants étaient au lit, donc il fallait pas que je fasse de bruit et j'en ai profité pour utiliser mon petit balai manuel aspirateur. En plus je vous avais dit en story que j'allais vous montrer comment je l'utilisais et j'allais essayer de vous faire des plans où on le voit mieux. Donc c'est un balai manuel aspirateur, donc il aspire les petites poussières grâce à ces deux ronds rotatifs là avec des poils. Regardez comment ça attrape la poussière, mais ce n'est pas électrique, ça veut dire que c'est manuel. C'est vous en avançant qui faisait tourner ces fameux ronds qui prennent toute la poussière et franchement il est magique, je l'adore, surtout pour le soir ou même pour l'après-midi quand c'est la sieste. Il ne fait aucun bruit et je peux passer du coup à tout aspirer sans que ça fasse un seul bruit, que ça me réveille Maddy parce qu'il a un sommeil super léger en plus, donc le moindre bruit il se réveille et après c'est mort, il pleure, etc. Donc là ça me change la vie, surtout pour le soir, et je vous jure que c'est impressionnant tout ce qu'il prend. Je vous mets là mon code qui vous donnera moins 10% sur votre commande et je vous mets en barre d'infos le lien pour aller le commander. N'hésitez pas, franchement ça vous revient à 26 €. La livraison est gratuite, donc pourquoi vous priver? Je vous jure qu'il est top, surtout le fait qu'il ne fasse pas de bruit. Je vous jure que c'est un luxe avec des enfants. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'ai enfin rangé, nettoyé toute ma maison, je peux aller me reposer tranquillement. J'ai juste à poser leurs deux petites gourdes et leur sac à dos sur leur fameux porte-manteau. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce DIY aussi, et que vous le reproduirez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu comme d'habitude. Bisous!